ce moment, on voit passer partout ce genre de petites figurines en photo. C'est très sympa parce qu'en fait, vous pouvez représenter quelqu'un qui vous entoure ou même en faire une pour vous-même, hein, c'est ce que j'ai fait ici. On va pouvoir mettre le nom qu'on veut, placer des petits accessoires à côté et même décrire le personnage et faire en sorte qu'il nous ressemble. C'est très sympa à faire, hein, que ce soit pour vous-même ou même pour un proche ou pour vos enfants ou petits-enfants. Succès garanti. Je vous montre comment faire ça gratuitement et facilement. Alors tout ça, c'est possible avec la dernière version de ChatGPT. Et si vous ne l'avez pas déjà, eh bien un petit tour dans le Play Store ou dans l'App Store sur l'iPhone. Vous tapez en haut ChatGPT et vous l'installez. Donc comme d'habitude, ce qui est important avec l'intelligence artificielle, c'est le prompt qu'on lui donne. Alors le prompt, c'est tout simplement la demande, hein, qu'on va faire à l'IA, et donc c'est composé dans la plupart des cas de messages à l'écrit et ou de photos. Et donc on va commencer par lui envoyer quelques photos. Alors vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez faire une figurine sans, mais avec les photos, eh bien, il va pouvoir s'en inspirer et faire quelque chose de très personnalisé. Donc on clique sur le plus ici et on se rend dans photos. Donc moi je vais en sélectionner deux, hein, par exemple celle-ci, j'appuie sur OK. Et là en fait l'idée c'est de lui passer un prompt très précis. Alors vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin dans la précision, mais je voulais aussi vous montrer que c'était possible de le faire et qu'en mettant le plus de détails possible, eh bien vous arriverez à un résultat vraiment très proche de ce que vous avez en tête. Donc là je vous lis rapidement, peux-tu créer une image d'un blister rectangulaire de figurines d'action mettant en scène Alex? Il a les cheveux très courts, une barbe naissante, etc. Donc là je lui décris un petit peu comment je suis. Ce qui est important aussi, c'est de préciser les accessoires. Donc je mets accompagné d'accessoires personnalisés, un MacBook, un smartphone, une souris d'ordi, soigneusement disposés dans le plastique à côté de la figurine. Ensuite, on parle de l'emballage, on lui dit qu'il doit comporter un titre. Donc moi j'ai mis Alex et en dessous l'informatique du quotidien, ce qui correspond au nom de ma chaîne YouTube. On peut préciser les couleurs dominantes, hein, pour l'emballage. Ce qui est important par contre, c'est de dire que ça doit être prêt à être vendu en magasin de jouets et que le style du personnage doit se rapprocher des figurines Mattel, ça peut être Action Man ou autre, hein, quelque chose que vous avez connu dans votre enfance par exemple. Et une fois que tout est prêt, eh bien on appuie sur la petite flèche et c'est parti. Donc là il commence la génération, donc ça peut prendre un petit peu de temps, bon c'est une minute ou deux, hein, pas plus. Et voilà, l'image est créée, regardez un petit peu la précision du résultat. On retrouve exactement tout ce qu'on a demandé, hein, avec le MacBook, etc. à côté, avec le personnage, hein, qui me ressemble plus ou moins, on va dire. Ça, c'est un petit peu aléatoire. Et puis, on peut repréciser quelque chose. D'ailleurs, vous pouvez ici redemander d'autres choses, hein. Vous pouvez demander d'ajuster quelques détails, de supprimer des choses, d'en remettre. Attention, par contre, en version gratuite, on est limité au nombre de créations comme celle-ci par jour. Et vous pouvez aussi être limité dans le nombre de photos que vous envoyez. Et pour d'autres astuces et tutos comme celui-ci, je vous laisse aimer la vidéo et vous abonner.